Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Cette fois-ci c'est Joël, 57 ans, qui habite dans le Couserans, qui se plaint donc qu'il n'y a plus de truites sur la partie basse de l'Arac. Et donc je relève avec plaisir ce défi qu'il m'a lancé, d'aller prendre une truite fario sauvage. Je vais aller sur la commune de Castédalleux et puis on va voir si j'arrive à en faire une. Bon, je viens d'arriver au pont de Castédalleux. Déjà ça va me donner un peu la température, ça me permet de voir le comportement des poissons, donc je vais jeter un petit coup d'œil. On a quelques poissons décollés du fond qui sont donc du coup bien actifs. On les voit faire quelques écarts. Là on en a un qui est 10 cm, ouais, allez, 20 cm en dessous de la surface. Alors sur la grosse dalle blanche en granit là, on le voit. On voit un poisson là qui doit faire 17 cm par là. Et puis en dessous, décalé, proche de la surface, hop, regardez. Il se chasse. Là on a quelques poissons, ouais. On en a une jolie qui doit faire pas loin de 30 cm. En termes de comportement, calé, elle s'alimente pas. Hein. Du poisson, il y en a. Moi j'en ai vu plus que ce que je peux vous montrer par la caméra parce que les reflets, tout ça c'est pas si simple à enregistrer, donc en vidéo. Mais du coup maintenant il reste à les attraper ces poissons. On est le 11 août, il est prévu 34 degrés aux alentours de Saint-Giron. Donc là moi ici on va être à 31-32 degrés au moins. Donc une eau plutôt chaude, basse, qui est assez claire. Et voilà, donc pas facile. Pas facile, mais je relève le défi. Bon, comme je suis arrivé sur place à midi, la première chose que je vais faire, c'est pas pêcher. C'est manger un morceau. Bon, du coup là je suis à Castédalleux, je vais attaquer la pêche. J'ai au moins 3 poissons devant moi à vue, qui sont sur la fin du lys. Donc on en a un devant la grosse pierre rouge là, qui passe un peu sur la pierre jaune. Au même niveau mais en décalant sur la gauche, devant la grosse pierre rouge à nouveau, orangée plutôt, fait des allers-retours là. Et le troisième donc poisson que j'ai à vue, c'est derrière ici la pierre, la grosse pierre pointue là, hop, en plein centre. Ça c'est au moins 3 poissons. Après il y en a sûrement plein d'autres que je ne vois pas, mais je vais les attaquer et on va voir si j'arrive au moins à en faire un. Bon, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il fait encore dans sa bagnole, pourquoi il n'a pas sorti un poisson? Tout simplement cette première après-midi, énormément d'approches pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les poissons. J'en ai vu par dizaines. Par contre j'ai effectivement pas réussi à en sortir une. Et du coup voilà, ce qui s'est passé sur cette première session, c'est que je fais monter 13 poissons. Sur ces 13 poissons, j'en décroche 2. J'ai vraiment pas de bol. Des poissons qui sont piqués au bord
parce qu'ils prennent, mais alors vous allez voir ce que je vais vous raconter, c'est un truc de dingue, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, sur ces 13 poissons, j'en décroche 2, j'en casse un au ferrage, un joli. Voilà, mais je suis obligé d'être monté très très fin et j'ai pas assuré le ferrage. Après, il reste 10 autres truites qui sont montées en fait sur ma mouche, mais quand je dis monter, je vais séparer deux choses. Je dirais que j'ai loupé 3 ferrages. Elles viennent prendre du bout des lèvres. Et sur ces 3, il y en a une qui était à l'aval, donc du coup je lui ai sorti de la bouche carrément. Déjà qu'elle gobe pas franchement, là c'était compliqué, mais les 2 autres, voilà, je les loupe au ferrage. C'est pour ça que j'y retourne, j'ai la niaque, j'ai envie aujourd'hui d'y arriver. Et puis après, donc il reste, on va dire, pour moi il y a 7 poissons. 7 poissons qui viennent, mais sans vraiment venir. Dont une en fait que j'avais vraiment à vue, et c'est là où en fait c'est un truc de dingue. Elle a gobé autour de ma mouche 4 fois. Mais elle n'a pas gobé autre chose, elle est juste venue voir mettre des petits coups de nez. Et je vous parle pas d'un poisson que je vois à peine, j'avais vraiment le poisson en vue, et lui il était plein soleil. Je l'ai vu venir, tourner autour de ma mouche, mettre 4 petits coups de nez, là, 4 petits ronds autour. Et après 4 fois, elle a pris ma mouche. Je sais pas si vous vous rendez compte. À mon avis, elles doivent être matraquées. Mais quand je dis matraquées, c'est matraqué. On a des poissons qui sont capables de venir faire semblant de gober. Elle attendait que je fasse en fait. C'est un truc de dingue. On a des poissons suréduqués. Mais je sais qu'il y en a. Il y a de beaux poissons même. C'est ça qui est surprenant. C'est qu'on a vraiment des poissons de 30. Je les ai vus. Je les ai approchés de très près. Quand je dis très près, j'ai fait des approches discrètes à moins de 5 mètres et il y en a même une qui me revient dessus, qui arrive à peu près 3 mètres de moi et qui repart parce qu'au bout d'un moment, elle m'a vu, elle a vu la silhouette, même si je bougeais pas. Je vais retourner sur le même spot, hein, comme ça voilà, je suis pas en recherche de ce qu'il faut faire à nouveau. J'y vais aussi plus tôt parce que l'ensoleillement va être différent et je mise un peu sur ça. Pour que ça fasse la différence et qu'elle me voit encore moins, ou qu'elle voit en tout cas le fil et les détails de la mouche un peu moins. Il y a plusieurs poissons en poste, hein. Pour l'instant j'en vois 3, je vois des gobages à 3 endroits différents, réguliers. Toujours au niveau du rocher à gauche. On en a un au fond là-bas un peu plus loin. Ça fait 2. Là il est monté encore. On en a 2 devant plus près. Par là, encore joli gobage sur le caillou. Tac, voilà, en devant ici. Après avoir lourdement insisté en sèche, je l'avoue, pour faire le malin. Première journée, j'avais fait que de la sèche. Là, j'ai fait que de la sèche aussi au départ. Et puis j'ai remonté un peu le cours d'eau et puis j'ai pêché l'eau en sèche aussi. J'ai essayé 150 vis. J'ai pris des roues aussi. En veux-tu, en voilà. Mais en sèche, elle ne monte quasiment pas. Et quand elle monte, c'est vraiment sur des lisses où il faut, ça prend un temps de dingue pour arriver à les faire. Mais elles sont là. Et puis, vous voyez les petits courants derrière moi, je me suis dit bon allez, arrête d'être têtu, passe en nymphe. Voilà, je passais en nymphophile à l'espagnol, j'ai fait 2 trous. Celui juste au-dessus là, et encore un au-dessus, donc 2 tout petits trous. Et me voilà en présence d'une truite imprenable de la rade.
le défi est validé. En fait, quand je suis passé en nymphe, ça m'a pris 5 minutes. Elle était bien mignonne, je l'ai surnommée Jojo, il se reconnaîtra. Je suis content, mais je vais essayer de rendre cette vidéo du coup un petit peu pédagogique aussi. Voici la nymphe sur laquelle j'ai pris la truite. Vous la retrouverez sur mon site internet avec plein d'autres. Vous aussi, envoyez-moi votre défi, soyez imaginatif. Normalement, les 2 prochaines vidéos, ça devrait être pêche en mouche sèche avec des mouches dégueulasses. Ça va être bien drôle ça. Et puis après aussi, il y a eu un défi pêche sans canne, juste avec du fil et un hameçon. Pourquoi pas? Je vous souhaite à tous une bonne pêche et on se retrouve donc pour une autre vidéo plus tard. Ciao!